Je vais intituler ça la prière devient un refuge pour les fugitifs. Amen. Nous allons prendre le cela. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Je vais lire au nom du Seigneur. Les noms de l'Éternel, dans Proverbe 18, vous y êtes. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Nous allons aussi prendre Ésaïe au chapitre 32. Ésaïe chapitre 32. Ésaïe chapitre 32. Et il est dit ceci dans Ésaïe au chapitre 32. Alors le roi régnera selon la justice, et le prince gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Seigneur, ajoute ta bénédiction à la lecture de cette parole. Parlez-nous, toi la seule et unique personne de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans notre pensée sur Grace Mill, qui était le lieu de prière du prophète jusqu'à son exaucement. Gethsémane aussi était le lieu de prière de Jésus. Et ceci revient à dire que la prière, c'est vraiment un refuge. C'est réellement un refuge si tu le fais au nom du Seigneur. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est une ville de refuge. C'est ainsi que celui qui est pourchassé, poursuivi, celui qui est en train de fuir une condamnation. Parce que comme vous le savez tous, nous sommes nés condamnés. Nous sommes nés en commettant le péché. Nous sommes nés pécheurs. Alors il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a versé son sang. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel les gens peuvent être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom par lequel les gens peuvent être délivrés. Il n'y a qu'un seul nom par lequel les gens peuvent recevoir la paix et la joie. C'est le nom de Jésus. Amen. Si vous êtes tourmenté, cherchez le nom de Jésus. Amen. Et cherchez cela réellement dans la sincérité. Et comme quelqu'un qui est réellement en danger. Parce que nous sommes en danger. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, le diable va rugir comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est le temps dans lequel nous vivons. Le danger court partout. Le danger est partout. Mais c'est le nom de l'Éternel qui est notre protection. Amen. C'est le nom de l'Éternel qui est notre refuge. C'est comme aujourd'hui, vous avez entendu ce qui s'est passé en France. Il y a quelqu'un qui, 2 personnes sont entrées avec des mitraillettes. Ils ont, pour répéter le terme du journaliste, ils ont arrosé. Donc ils ont arrosé un bureau avec des balles. Et 12 personnes sont mortes. Donc le danger est partout. Il n'y a plus de sécurité dans ce monde.
La sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et la sécurité, c'est dans la prière. Pourquoi? Parce que comme le prophète le dit, le monde est tellement dans la psychose. Le monde est malade. Si bien que cette maladie a créé des pressions partout. Il y a des pressions partout. Les gens courent par-ci, par-là, cherchant un refuge, mais ils n'en trouvent pas. Ils courent après le travail, ils courent après tel document, ils courent après tel hôpital, mais ils n'ont pas la paix. Ils courent après l'argent, ils n'ont pas la paix. Et il y a des pressions partout. Mais s'il y a un endroit où on peut libérer la pression, c'est dans la prière. C'est que quand vous ne priez pas beaucoup, vous allez accumuler des pressions. Vous allez accumuler des pressions. Et ces pressions-là vont vous ronger. Et ces pressions-là vont enlever la paix. C'est quand Frère Branham parle de ces pressions-là qui entraînent la rapidité, la vitesse. Mais Frère Branham nous demande d'être comme un Indien. Cet Indien-là qui disait à Frère Branham, tu vas vite, tu fais des choses vite, tu fais trop vite, tu vas trop vite. Il faut marcher une fois et regarder tout autour de soi 9 fois. Marcher une fois, regarder tout autour de soi 9 fois. Voyez-vous? Et pour regarder tout autour de soi, il faut une concentration. Tu veux faire un pas. Tu dois dire, est-ce que le Seigneur veut que je fasse ce pas? Tu veux faire un pas, tu veux faire quelque chose, et c'est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse aujourd'hui? Pour le savoir, c'est dans la prière. Et quand vous abandonnez la vie de prière, vous abandonnez également la volonté du Seigneur. Si vous faites des prières superficielles, vous superficialisez aussi la volonté du Seigneur. Nous devons considérer la volonté du Seigneur parce que le Seigneur, c'est lui le roi qui doit régner sur nous. C'est lui le roi des paix. Amen. Comme il est dit ici dans Ésaïe 32, je vais lire. Alors le roi régnera selon la justice. Eux, les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Amen. Ce Seigneur-là, amen, il est ces rochers. Ces rochers qui peuvent faire sortir de l'eau. Amen. Et le Seigneur, il est ces eaux-là dont nos âmes ont besoin. Le Seigneur, il est ces refuges-là pour se cacher contre tous les mauvais vents. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Le Seigneur le sait. Et pour entrer dans le secret du Seigneur, il faut y aller dans la prière et dans la consécration. Si vous n'avez pas quoi dire, restez simplement à genoux. Amen. Et que par des soupirs inexprimables, vous puissiez lui parler. Il y a des fois où vous pouvez même vous réveiller la nuit. Amen. Et vous n'avez quoi dire, vous restez simplement à genoux dans la prière. Amen. Nous devons beaucoup prier. Et nous devons beaucoup prier en cherchant le nom du Seigneur. Nous devons beaucoup prier en invoquant le nom du Seigneur. Et quand nous prions comme cela, c'est alors que nous pouvons trouver refuge. Jésus aussi, à un moment donné, il était dans les tourments. Amen. Jésus, notre exemple, il était dans les tourments. Réalisez que vous savez que vous devez mourir. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Réalisez que vous savez que vous serez maltraité. Parce que Jésus connaissait toutes choses. Quand il se soumettait au Père, il savait qu'il allait être maltraité. Il savait qu'il allait être humilié. Il savait qu'il allait être tué. Il savait toutes ces choses. Amen. Et cela a créé en lui une pression. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans son lieu de prière. C'est lui qui nous a donné cet exemple. Quand vous sentez les dangers, quand vous sentez des mauvais vents tout autour de vous, quand vous sentez la tempête venir pour vous balayer, la seule solution c'est la prière. Sachez que
La vie sur terre est pleine de tempêtes. La vie sur terre est pleine de vents. Il y aura toujours des vents violents. Amen. Des vents de mauvais sorts, des vents de maladies, des vents de mauvaises nouvelles, des tempêtes. Mais le lieu sûr pour se protéger, c'est la prière. Le lieu sûr pour rester en paix et libérer la pression, c'est la prière. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pression. Des pressions de factures, des pressions de vie chère, des pressions du travail, des pressions de stabilité, des pressions de mariage, des pressions de ceci, des pressions de cela. Mais vous allez accumuler ces pressions si vous ne les dégagez pas dans la prière. Amen. Si vous voulez les dégager, vous devez les faire dans la prière. Je vais juste lire une seule citation et après on va encore prier. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. C'est dans libérer la personne. Frère Branham dit ceci. Je voulais faire allusion à cette partie des choses. Il dit ceci. Il y a environ 3 ans. Bon, on peut commencer dans 46. Paragraphe 46. Non, on commence à 45. 45. Frère Branham dit ceci. Chacun, c'est 44. C'est un âge qui devient tout simplement névrotique. L'âge dans lequel nous vivons est un âge névrotique. Tout le monde est surchargé. Amen. Tout le monde est surchargé. N'a plus de temps de rien. Et cela s'accumule au point où ça dérange des choses. Cela fait en sorte que les gens auront des sentiments durs quand ils se font répondre et vous direz des choses que vous ne voulez pas dire. Maintenant, tout le monde est coupable de cela. Frère Branham dit, je suis coupable. Vous êtes coupable. Nous faisons des choses sous pression que nous ne ferions pas autrement. Il y a une pression excessive qui s'accumule aujourd'hui. Ça, c'était en 1962. Mais aujourd'hui, ça s'est encore multiplié. Amen. Amen. Avec la technologie, avec tous ces besoins, ça s'est encore multiplié. Il dit, maintenant, tout le monde est coupable de cela. Je suis coupable de cela. Il y a une pression excessive qui s'accumule aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire ceci. Je crois que c'est l'ennemi. Amen. Amen. C'est l'ennemi qui vient nous mettre sous pression. Je crois que c'est le diable. C'est le diable qui te met sous pression. Nous savons que la venue du Seigneur est proche. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, le diable rôderait comme un lion rugissant. Et s'il peut vous amener sous pression, à vous dépêcher, à passer par-dessus quelque chose, vous prendrez des décisions que vous n'auriez pas prises, que vous n'auriez pas prises, si vous aviez pris la peine d'y réfléchir. Il y a des gens qui prennent des décisions qu'ils ne devaient pas prendre, s'ils pouvaient réfléchir, s'ils pouvaient entrer dans la prière. Amen. C'est ainsi que pour chaque décision, il faut réfléchir, il faut aller dans la consécration, demander la volonté du Seigneur. Il y a environ 3 ans, j'étais allé à une partie de chasse et j'avais un guide indien. Et je chasse très rapidement. Ça, c'est tout simplement moi, vous voyez, l'un de ceux qui accumulent de la pression. Vous accumulez de la pression. Donc j'étais en train de chasser avec l'Indien. J'ai sauté de mon cheval dans la montagne. Il y avait des orignaux
Et j'ai commencé à escalader la pente. L'Indien était plus âgé que moi d'environ 10 ans. Il soufflait et allaitait venant derrière moi. Je lui ai dit, avance chef, avance. Il m'a répondu, trop vite, trop vite. J'ai pensé, oh bon. Je lui ai dit, viens, viens, viens. Je suis reparti et il a dit, trop vite. J'ai ralenti ma course. Trop vite. Je me suis mis à marcher simplement. Trop vite. Oh là là, j'ai dit, chef, l'orignal est là-haut. Il a dit, lui rester là, il est né là. Amen. J'ai dit, je pense que c'est juste. Lui rester là, il est né là. Amen. Amen. Il a dit, prédicateur chasse trop vite. Fait fuir tous les gibiers. Amen. Quand vous êtes sous pression, vous allez faire fuir toutes les bénédictions. Vous dites Amen. Amen. Il faut toujours s'attendre au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leurs énergies. Amen. Il dit, lui rester là. Il a dit, prédicateur chasse trop vite. Fait fuir tous les gibiers. Il a dit, fais comme Indien, marche une fois, regarde 9 fois. Eh bien, je me suis demandé à quelle vitesse je devais ralentir pour en arriver là. Tandis que j'ai grimpé la montagne, il a dit, marche une fois, puis regarde 9 fois. Regarde tout ce qu'il y a autour de 9 fois avant de faire un autre pas. Oh là là, mais voyez-vous, il n'y a rien qui les presse. J'ai réfléchi à cela. Et ma précieuse mère qui est dans la gloire ce soir, quelqu'un a dit, pourquoi ne portes-tu pas une fleur blanche aujourd'hui pour exprimer que ta mère est morte? J'ai dit, ma mère n'est pas morte, ma mère vit. Amen. Et si j'emportais une rouge là, les gens diraient, il me semblait que ta mère était morte. Donc pour ne pas les confondre et ajouter plus de pression, j'ai tout laissé ça là. Amen. Et même elle dort, elle est avec Christ. Amen. Et cet âge névrotique, nerveux dans lequel nous vivons. Et vous savez, dans tout cela, les docteurs n'ont pas de remède. Ils en sont affligés eux aussi. Ils n'ont pas de remède. Ils ne savent quoi faire. Vous dites, oh docteur, je suis sur le point de me faire sauter la cervelle. Je ne sais que faire. Eh bien, dirait-il, moi non plus. Eh bien, il n'est rien que vous puissiez faire. Il vous donnera un tranquillisant. Et quand il ne fera plus effet, vous serez plus nerveux que vous n'étiez en tout premier. Comme un ivrogne qui prendrait un verre supplémentaire pour se défaire de son ivresse. Vous voyez, ainsi, vous ne le pouvez pas. Il n'y a pas de remède, ils ne l'ont pas. Je termine. Mais Dieu a les remèdes. Amen. C'est de cela que nous désirons parler. Dieu a les remèdes, il est les remèdes. Christ est les remèdes à tous nos problèmes. Amen. Là, nous allons parler de lui. Amen. Amen. C'est Christ qui a tous les remèdes à nos problèmes. C'est ainsi que peu importe les problèmes, amen, lui il a la solution, lui il a la paix, lui il a la tranquillité. Mais comment trouver cette tranquillité sans la prière? Amen. Amen. Comment trouver cette tranquillité sans les genoux? C'est pour cela que nous venons ici. Si nous voulons que nous soyons en paix, soyons des hommes de prière. Tout le monde a des problèmes. Amen. Amen. Tout dépend de la manière dont vous prenez vos problèmes. Vous les prenez en Christ ou vous les prenez sans Christ. Vous les prenez comme le prophète le dit, vous allez vite, vite, vite. Vous ne regardez pas tout autour de vous. Là où il y a les remèdes. Amen. Nous allons encore prier pour que Dieu nous donne cette sagesse. La sagesse des Indiens. Ne pas aller trop vite dans les problèmes. Amen. S'attendre à lui. À genoux dans la prière. Amen. Nous allons chanter et prier.